Merci beaucoup. Comme un activiste pro-démocratique, c'est ce que Arrête. vous êtes un partisan, Je filme. en tout cas du président déchu Mohamed Morsi. On rappelle la situation. Comme ça, là. Les autorités sur place ont mis leur menace à exécution en chassant les partisans du président au Caire. 20 de sang, les frères musulmans parlent de plus de 1000 morts, l'ONU 200, plusieurs centaines de morts. Votre réaction tout 41 simplement à cette situation, à l'intervention des autorités? 41. Honnêtement, je me sens en deuil. Je me dis il faut au moins dénoncer surtout le pognon public européen. Il faut dénoncer le carnage, le massacre anti les partisans de Morsi. Moi, je voudrais dire, moi, je ne suis pas de la partie de Morsi, mais je suis vraiment socialiste et de gauche, nationaliste. Mais malgré tout ça, j'ai voté pour Morsi. C'est un homme d'État, c'est un homme propre. C'était un professeur d'ingénieur, ça veut dire, c'est on peut dire, un technocrate et quelqu'un très honnête. C'est pour ça que j'ai voté les 12 fois, le 12 tours Alors Salem El Khattabi, justement, vous me dites que vous avez voté Mohamed Morsi lors de la présidentielle, c'était exactement il y a un an, en juin 2012, on le rappelle, on a vu ces images, bain de sang, ce soir au Caire. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous a volé votre vote et qu'on vous a volé votre démocratie, celle que vous êtes venu défendre ici ce soir? Pour moi, je pense que c'est un fiasco, c'est une défaite démocratique parce que l'armée égyptienne et l'opposition égyptienne, elle a raté 5 élections, soit législatives ou soit présidentielles, et elles n'ont pas vraiment le pouvoir ou le mécanisme démocratique pour être au pouvoir. Elles ont soutenu l'armée au général Sissi pour faire un coup d'État militaire très violent, très tyrannique. Dans ce cas, je me sens maintenant la démocratie en deuil en Égypte et au nord d'Afrique. Quand on voit la situation aujourd'hui, ce bain de sang, on peut l'appeler comme ça, armé, des tirs à balles réelles, des morts par centaines. Le bilan n'est pas encore définitif. Mais je pense juste une question, que ce soit du côté des forces de l'ordre, des anti-Mohamed Morsi, nous avons déjà posé la question. Maintenant, de votre côté, pro-Mohamed Morsi, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour faire entendre raison, pour dire que vous avez la place au pouvoir de ce pays? Moi, personnellement, je pense toujours qu'on doit faire les sacrifices encore pour une nouvelle élection contrôlée par l'Union européenne ou par les Nations Unies pour montrer que Morsi, il a toujours des partisans fidèles et ils vont revoter pour lui, mais malheureusement les militaires ils ne veulent pas. Alors c'est prévoit tout de même le gouvernement intérimaire qui prévoit de nouvelles élections d'ici à 6 mois. On a invité tout à l'heure sur notre plateau Salem El Khattabi un opposant au président déchu Mohamed Morsi, qui s'appelle Moïdine El Sayed, et il nous dit en substance, on va l'écouter, on réagira ensemble, que c'est de la faute finalement aux frères musulmans et à Mohamed Morsi. On l'écoute. Toutes les partis politiques ont demandé de M. Morsi à l'époque de négocier, de discuter, de faire participer le peuple entier. Donc, pour gouverner l'Égypte après le shoot de Moubarak, c'est pas ensemble, c'était une affaire très simple. Okay. Mais Morsi, il a préféré qu'on arrive jusqu'à là. Ces images que l'on voit encore une fois, j'insiste, aujourd'hui, que ce soit 149 morts selon le gouvernement, 2000 selon les frères musulmans, même si ce sont 149 morts, est-ce que, selon vous, il fallait en arriver là? C'est-à-dire, est-ce que vous acceptez si dans un pays européen comme la France, je vis en France depuis ça très longtemps, on accepte qu'on empêche les juges de travailler et on sait quelles sont les institutions et les ministères, tous les ministères différents? Est-ce qu'on attaque l'armée ou la police, on le laisse faire? On l'a compris, deux points de vue totalement antagonistes. Ce soir, l'Égypte est totalement divisée. C'est peut-être ça finalement le plus dramatique, non? Vous savez,
quand Morsi elle était déjà élu, c'était pas 51%. Alors il y avait, on connaît chaque pro de Morsi, il y avait un anti de Morsi. Alors on est presque dans la limite des 50-50, 50-50. Alors on peut dire qu'il y a une majorité qui pour Morsi, mais il y a aussi l'opposition, ils ont presque la moitié des contre lui. Dans ce cas, je pense, la démocratie, on peut dire toujours, on peut gagner avec 50% plus une seule vote. Mais là, avec ce soir, ces images qu'on voit, l'armée qui tire à balles réelles... Oui, mais c'est un champ de guerre. Ça, c'est pas notre armée. Ça, c'est pas l'armée égyptienne. Ça, c'est pour moi, c'est pas l'armée égyptienne, c'est comme une coopération. Hein? C'est l'armée pro-américaine, pro-israélien. On dit la vérité. Le général Sissi, il a fait sa formation en Amérique et en Angleterre. Alors, il y a déjà des dirigeants qu'ils ont proposé pour lui de faire ce coup d'État militaire. Est-ce que vous êtes en train de dire que c'est orchestré par ailleurs? Par ailleurs, oui, soit les chefs d'État de Golfe, soit par l'Amérique, soit aussi par la voisine Israël. Bon, en tout état de cause, est-ce que ces deux parties sont réconciliables? Les frères musulmans d'un côté, on a vu de nombreux morts aujourd'hui, et l'autre partie du peuple égyptien, et l'armée qui pèse en Égypte. Est-ce que tout ce monde est réconciliable selon vous, ou non? Moi, non. Non. Je pense maintenant l'Égypte, elle a pris un pas vers la guerre civile, malheureusement. Et parce qu'il y aura vraiment une réaction très, on peut dire, négative contre l'armée égyptienne, parce que maintenant, on n'a pas d'autre choix. Ils ont resté 12 mois presque, ou 47 jours en paix, pacifiquement, et on voit maintenant l'armée, elle utilise toutes ses forces, hélicoptères, les chars, machin, pour... Alors où va l'Égypte? Hein? Où va l'Égypte ce soir? Mais l'Égypte, maintenant, il va vers le chaos. C'est le même scénario de l'Algérie 92, je pense. Excusez-moi, mais vous semblez totalement admettre que l'Égypte va vers le chaos. On dirait que vous l'avez acquis comme une norme, voilà, c'est comme ça. C'est pas une norme, c'est pas une norme pour moi. Je pense toujours qu'on était forcé de ce choix par l'armée égyptienne. On dit entre parenthèses l'armée égyptienne parce qu'ils n'ont pas donné leur choix. Le choix de la paix, le choix de la démocratie, c'était un choix d'élection. Alors, ils ont refusé ce choix-là. Dans ce cas, il faut se défendre. C'est une défense légitime parce que pour moi, c'est un nettoyage ethnique ou religieux. Ils vont tuer d'ici à 6 mois. Hein, ils vont tuer beaucoup de leaders, beaucoup de frères musulmans. Vous connaissez très bien l'Égypte. Est-ce que les frères musulmans sont prêts à prendre les armes et aller plus loin pour défendre... C'est pas eux-mêmes, mais il y a les djihadistes, il y a les gens qui attendent souvent, malheureusement, du chaos pour faire... moi, j'ai peur de Al-Qaïda, j'ai peur de beaucoup maintenant de joueurs. Ils vont utiliser ça pour arriver dans le chaos. Aucun compromis possible. On apprend ce soir que Mohamed El Baradei, qui était quand même... Il a démissionné, oui. Exactement. Oui. Pour vous, il n'y a rien qui puisse faire parvenir au compromis, il n'y a rien à trouver, des signaux à envoyer pour essayer de trouver, se remettre ensemble autour de la table, peut-être assez naïvement, et essayer de dire qu'il y a une autre solution. Vous savez, la démission de Baradei, elle prouve ça. Parce que, bien sûr, il a joué, il a essayé de convaincre les militaires qu'il faut arrêter d'utiliser la force tyrannique comme ça, mais ils ont refusé. Dans ce cas, on a vu même hier, ils ont mis 19 gouverneurs égyptiens, sont tous des généraux de l'armée égyptienne, alors ils ont fait le couvre-feu, machin. Dans ce cas, je pense, El Baradei, il a démissionné parce qu'il était utilisé comme une marionnette pour justifier le coup d'état militaire du général Sissi. Merci. Je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. À nos questions. On restera, on reparlera évidemment de la situation au Caire ce soir en Égypte où le couvre-feu a été instauré. Le pays est également en état d'urgence pour 1 mois. Mohamed El Baradei du gouvernement